26 minutes, bonsoir. Ce soir, ça va chier. Ah, putain, dans l'œil. Pris dans l'œil. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue dans cette antépénultième émission de 26 minutes dont voici le sommaire. La session d'hiver a débuté cette semaine au Parlement et ce sera la dernière pour le conseiller national Jean-Christophe Schwab qui a décidé de mettre sa carrière politique nationale entre parenthèses. Il est notre invité. Ce week-end se tient la 24e bourse internationale aux armes de Lausanne. Exposants et acheteurs s'y rencontrent pour partager leur passion. Nous dirons au revoir au mois de novembre qui s'en est allé. L'actualité mondiale en images et en musique, ce sera en fin d'émission. Et ce soir également un sapin, des effets spéciaux de malades. Et du suisse allemand. Bonjour madame, comment dit-on la gueule de bois en allemand? La gueule de bois, la gueule de bois. Moi, je l'ai qu'en français, celle-là. La 24e bourse internationale aux armes se tient jusqu'à demain soir au Palais de Beaulieu à Lausanne. Durant les 3 jours que dure l'événement, les quelques 100 exposants et collectionneurs présents auront pu vendre ou acheter des armes modernes ou anciennes, des armes de chasse, de collection ou de sport, ainsi que de la coutellerie. Plusieurs milliers de visiteurs auront poussé la porte de la foire et vous en faites partie. Bertrand Stelly, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis allé à la bourse, en effet, hier après-midi pour m'acheter un osier. Je pense que je vais retourner demain pour l'apéro, puis pour faire encore un peu de commis. Alors, à part la possibilité de vous acheter des armes, qu'est-ce qui vous attire là-bas? Alors, je dois dire, je vais en effet acheter des armes, mais pas que pour moi, je précise, pas que pour moi. En l'occurrence, vu que c'est bientôt Noël, je profite pour faire mes cadeaux. Ah bon? Ouais, demain, je pense que je vais acheter un Negev pour ma femme, un Remington 9000S pour ma fille, et puis... non, c'est un Beretta 9000S pour ma fille, puis un Remington 700 pour mon fils, pour votre fils. Herman. Herman, ok. Vous allez donc offrir des armes à votre fille et à votre femme pour Noël? Oui, mais chut. Ah, c'est une surprise? Bah oui, c'est une surprise. Oui, faut pas... J'espère qu'elle ne regarde pas, mais bon, les chaînes gauchistes, elles ne regardent pas trop. Ouais. Non, c'est une surprise pour elle et pour moi, parce que je peux vous dire, il n'y a pas grand-chose de plus sexy qu'une femme en petite tenue qui tient une arme. C'est vrai? J'ai jamais vu ça. Mais alors moi... Oh, mais je me réjouis de voir ma Corinne, ma Coco. Ouais, Coco. Avec son Negev. Le Negev, vous savez, c'est une arme magnifique. Ah bon? Ça tire culasse ouverte, ouais. Ça peut monter jusqu'à des 1000 coups minutes, ça tire des grenades à fusil, ouais. C'est juste superbe, Monsieur Stelly, superbe. Tous les visiteurs de la bourse aux armes ne repartent pas avec le même arsenal que vous. Non, parce que la plupart des gens, ils vont pas là-bas pour faire du shopping comme moi, non, ils vont pour l'ambiance en général. Pour l'ambiance? L'ambiance, oui, parce que la bourse aux armes, il faut savoir, c'est le seul endroit où vous êtes sûr de trouver que des types comme moi. Ah bon? Des types bien, des types droits. Ouais. Des types sérieux, avec des vraies valeurs. Ouais. Des types intelligents, pas des types comme on en croise de plus en plus par Lausanne, là. Ces gaillards, là, qui glandouillent. Ouais. Non, à la bourse aux armes, on est entre nous. D'accord. Entre collectionneurs? Non, alors moi, je suis pas un collectionneur. Non, je suis pas un collectionneur. Je suis un amateur. Je suis pas un collectionneur. Non, je possède plusieurs armes, en effet, mais je peux pas dire que je suis un collectionneur. Bon, plusieurs? Ça veut dire combien Je possède 38, maintenant que j'ai le Uzi. 38 avec le Uzi, ouais. Bon, 38 armes, vous appelez pas ça une collection? Bah non. Une collection, non. Une collection, c'est plus. Oh, j'ai un copain, il en a 642. Ouais. Ah ouais. Ah, il dit pour plaisanter qu'il pourrait... Qu'il n'est pas collectionneur non plus. Lui, il est collectionneur, oui. Ah, il le dit, là. Justement, il dit, lui, il est collectionneur. Ouais. Lui, il dit, si jamais on pourrait renverser la municipalité de Lausanne, si on voulait, faire un coup de commune. Ah ouais. Faire un coup de commune. Ouais. Ouais. Non, et puis les armes de collection, c'est des armes qu'on n'utilise plus. Ouais, c'est des armes inutiles, pas inutiles. Parce que vos 38 armes, elles sont utiles. Bien sûr qu'elles sont... quoi? Bien sûr que oui, elles sont utiles, bien sûr. Ouais, mais vous les utilisez comment? Je m'entraîne avec. Ah oui. Ouais, je vais au stand ou bien dans la forêt. Je m'imagine
en situation de guerre. Non, j'imagine des ennemis. Ah, juste des ennemis. Vous n'êtes pas en guerre, il y a juste des ennemis qui sont là. Des ennemis? Ouais. Je tire. Pour de vrai. Ah ouais, bah oui, pour de vrai, quoi. Quand je mets des tampons auriculaires et des pamires sur oui, le même calibre. Ouais. Avec le Uzi, vous avez intérêt à mettre les pamires. Sinon, vous êtes keen. Bah, ou sinon, vous avez un acouphène pendant 2 semaines. Bon. Non, c'est... Puis après, alors, je les nettoie, hein, je nettoie le canon. Pour qu'elle soit toujours nickel, pour au cas où. Mais pour au cas où quoi? Bah, au cas où j'aurais besoin de me défendre. Ah, mais vous défendre contre quoi ou contre qui? Enfin... Non mais, vous êtes débile ou quoi? Avec tous les types qu'on a qui traînent de plus en plus par Lausanne. Ouais. Non mais sans compter qu'on peut plus compter non plus sur l'armée ou bien sur les flics. L'armée c'est devenu une colonie de vacances, puis les flics ils sont trop occupés à mettre des amendes pour l'alcool ou bien les excès de vitesse. Plus personne ne se sent protégé. À dire. Voilà. Ok. Tout le monde. C'est rassurant les jeunes comme ça qui sont clairvoyants. Non, moi je me sens rassuré que quand j'ai une arme près de moi. Ah voilà. C'est ça. Ouais. Et puis je peux vous dire que les jeunes dans la rue qui sont beau stress là, vous les voyez, hein, ben, ils seraient beaucoup plus zen si comme moi ils avaient en permanence une arme sur eux, comme en Arizona ou au Nevada. Toujours une arme sur eux. On est bien, on est zen. Attendez, vous avez une arme sur vous là? Bah ouais, bien sûr. Je suis venu avec quoi aujourd'hui? Je suis venu avec ah bah voilà, SIG P220. Alors ça c'est une arme assez classique, hein. Et puis alors grâce à elle, je sais qu'à tout moment, je peux tuer quelqu'un. C'est cool. Ah mais il est chargé? Non. Là, oui. Et alors, à partir de maintenant, si je veux, je peux vous tuer. Et alors que vous, pas. Ah, bah. Et donc, je me sens plus puissant. Et alors ça, c'est un sentiment que j'adore. Bon. Oh. Ouais, en fait, vous êtes complètement cinglé, en fait. Faudrait faire gaffe à pas m'énerver, vous. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de risques parce que comme tous les propriétaires d'armes, je suis quelqu'un de responsable. Vous savez, quand vous pouvez ôter la vie à quelqu'un, ça responsabilise. Oui. Et puis comme je vous l'ai dit, moi, quand je suis près d'une arme, Ouais. je me sens apaisé. Ouais, vous avez l'air, en tout cas. Ouais. Bon, Si j'avais pas cette arme-là, je pourrais péter un plomb. Ouais. Mais elle me calme. Elle est là pour vous calmer. Elle me calme, la preuve. Je suis pas en train de vous tuer. Non, bah non. Bah ça prouve bien que comme tous les propriétaires d'armes, je suis quelqu'un de parfaitement normal. En effet, Bertrand Stelly, visiteur régulier de la Bourse aux Armes. Merci de nous avoir fait découvrir ce monde magnifique. Et bonne soirée à vous. C'est quoi samedi soir à 8h10? Je suis au match de hockey. Au match de hockey. Ah, j'ai compris jockey. Je croyais que vous étiez sur un cheval. Non, au match de hockey, je vais. S'il n'y a pas de match, avec des copains, des amis, on est invités, bien comme ça. Ouais, vaut mieux aller au match de hockey que regarder 26 minutes. Non, je dis pas ça, j'entends, mais j'ai regardé une fois, puis ça m'avait pas tellement plu, je dois dire. Du hockey, il y en a aussi parfois sur les chaînes de télévision romandes. Gilles Wenger nous en fait faire le tour. Lundi dans TTC, Patrick Fischer semblait soulagé d'arriver au bout de son interview. C'est extrêmement important. Mais l'essentiel d'un magasin, c'est un lieu d'expérience, si on veut. Exactement. C'est ça. Hein. Ok, Rémi Henriot, merci. Dans Infrarouge, on a vu Roger Norman, mal pris avec le mobilier. Donc il y a un vrai problème de justice et il est souhaitable que ma chaise s'effondre. Si vous me permettez, Stéphane Grabert, bien sûr. Si vous me permettez juste par rapport à cette question d'imposition. Je crois que je vais m'occuper du siège de Roger. Ah voilà, il y arrive tout ça. Et sur Canal 9, l'entraîneur du FC Sion, mal pris avec la technologie. Bonsoir. Hop, pardon. C'est la femme. Putain. Mais bon. Le FC Sion qui jouait cette semaine, comme la semaine passée. Je pense qu'on a appris de notre erreur la semaine passée, et puis défensivement, on a su être plus solide que la semaine passée. Et je pense qu'on a appris de ce qui s'est passé la semaine passée. Il faut qu'on continue sur cette voie. Canal 9 qui avait à nouveau des stagiaires au cadrage. Convaincu et inquiet, je crois qu'on ne peut pas séparer les deux choses. Sur les Monts Bleus, on a eu le droit à un nouvel extrait de l'autobiographie de Pascal Descaillés. Vous êtes un confrère journaliste, on se connaît depuis l'université, les séminaires d'histoire économique, ça fait un bail. Hein, ça fait bientôt 40 ans. Ouais. Une quarantaine d'années. Sinon, sur Canal Alpha, on a entendu de la poésie urbaine, avec l'accent de Tramelan. Quand je pense à la guerre, je désespère. La guerre, c'est la misère. Pas le gagnant, tout le monde perd. Toutes ces catastrophes, toutes ces kalachnikovs.
Et on s'est passionné pour l'histoire du sapin de Noël de Saint-Imier. Il a beau être grand, mon beau sapin, mais il n'est plus le roi des forêts. On en avait déjà parlé avec mon mari qu'on l'enlèverait à cause des racines. Et puis ça faisait de l'ombre au jardin. Ah, mais il y a un trou. Oui, il y a un trou juste là. C'est juste des calembours qui le tiennent. Et cette semaine encore, la télé nous a rappelé que les Suisses étaient bien élevés. Pourquoi avoir voulu vous lancer dans cette élection à l'Assemblée constitutive? Oui, bonjour et merci pour vos félicitations. Quelles sont les nouveautés cette année? Bonjour. Quel est le concept de Tatanka déjà? Bonsoir à tous. Et à la semaine prochaine. La société Uber a avoué la semaine passée s'être fait dérober les données de plus de 57 millions de clients en 2016. Une révélation inquiétante, mais pas étonnante dans un monde de plus en plus sujet aux attaques des hackers. On en parle avec vous. Lolette, bonsoir. Salut. Bon, Lolette, c'est un pseudo évidemment. Ouais, parce que je tiens à mon anonymat. Oui, ça se voit sur vous. Vous faites partie, Lolette, du groupe Hacker. Exactement, c'est un groupe qui lutte, si tu veux, c'est moi, je lutte contre la précarité des jeunes, enfin surtout la mienne. D'accord. Et votre spécialité, c'est le vol de données comme ça s'est passé chez Uber? Ouais, c'est-à-dire que si tu veux, je vole des données sensibles, voilà. Et puis après je les revends soit à leurs propriétaires, soit aux plus offrants sur le dark web. Et ça marche? Ah ouais, tu peux y aller, que ça marche, ouais. On se fait une craquette Bitcoin avec les copains. Ouais. Bon, faut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la fête pour les hackers. Les gens sont tellement bêtes avec la sécurité informatique. Ah, c'est vrai? Ouais, on a accès à tout. Bon, mais pas tout. Hein. Dans le cas d'Uber, par exemple, selon seules les adresses mail et les numéros de téléphone mobiles ont été dérobés. Bon, c'est juste. Hein. Les mecs qui ont hacké Uber, c'est des lameurs. Des lameurs. Ouais, parce que si tu hackes correctement un truc, t'as accès à tout, je te dis. Mais genre à toutes les données ou bien? Non, pas que les données, à tout. TOU, tout. Ok. Expliquez-nous ça. Le mieux, si tu permets, c'est qu'on prend un cas pratique. Parce que vous avez votre ordinateur avec vous. Vous l'avez toujours sur vous, ou bien, c'est ça? Ouais, toujours avec moi, sur un. C'est votre émission, là, 2-6 minutes. 26 minutes. 26 minutes, ouais. On prend ça. Attendez, vous allez hacker notre émission, c'est ça? Non, mais c'est déjà fait. Ouais, je suis route, quoi, si tu veux. Vous êtes route? Vous êtes déjà entré dans le Exactement. D'abord, j'ai trouvé ton mot de passe admin en le devinant. C'était facile. C'est la date de naissance de ta femme. Et puis le nom de ton premier chien. Donc ça fait 28 11 65 Splinter. Puis ensuite, j'ai accès, là, je dive dans la bécane. Et puis là, j'ai tous les accès. Attendez, mais donc vous pouvez faire quoi? Vous pouvez effacer les anciennes émissions? Ouais, par exemple. Ouais. Mais je peux aussi changer des documents comme le texte prompteur.doc. Là. Ah bon? Ouais. Prompteur.doc, voilà, c'est paf. Lolette, je vous trouve super chouette et beau, votre peau est douce. C'est moi qui ai... Ah, c'est vous qui avez changé ça? Ouais, c'est incroyable. Je peux aussi changer la lumière sur le plateau, regarde. Paf. Ah. C'est pas mal. C'est incroyable. Ça fait comme dans Matrix. Et puis regarde, l'écran derrière toi, je mets un truc dessus, paf. Oh, ok. C'est cool, hein, c'est plus festif. Est-ce qu'on peut arrêter ça, s'il vous plaît? Paf. Voilà. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez? Attends, bouge pas, parce que je peux aussi modifier les variables directement, ou bien l'assembleur, comme ça, là, et puis je change de présentateur, j'en ai un mieux. Paf! Alors, Didier, vous venez de Lausanne, vous pouvez buzzer, le mur tourne. Ouais, bon, moi je crois que je préfère l'autre, en fait. Il a une veste, au moins. Allez, paf! Voilà. Ça va? Ouais. Non mais attends, c'est vraiment bluffant, hein. T'as vraiment pas tout vu, mon gars. Ouais, merci. Attendez. Parce que attendez-vous à être vraiment soufflé là, parce que je vais carrément changer tout le décor. Quoi? Attends, paf. Hey. Vous connaissez l'endroit? Bah oui, c'est les studios de Couleur 3. Ça me rappelle de bons souvenirs, j'imagine. Même s'il paraît que ça a un peu changé. Hein, c'est possible. Bon, on peut aller ailleurs aussi. Paf! Ah, purée, c'est impressionnant. Et puis c'est plus champêtre, hein. Par contre, ça caille un peu. Hein, donc... Ouais, c'est vrai. On peut retourner à Lausanne, s'il vous plaît? Excusez-moi, ouais. Lausanne, paf!
Allez! Désolé, j'ai oublié le point-virgule. Allez, paf! Ouais. C'est mieux là. On est beaucoup mieux ici. Hein. Tu vois, on peut tout changer. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Avec des capacités techniques comme celle-ci, on pourrait presque même changer, mais genre le monde, non, le rendre plus juste, plus beau. Mais t'as pas besoin d'être un hacker, mec, pour changer le monde. Ah bon? N'importe qui peut le faire. Hein. Mais si personne le fait, il y a peut-être une raison, en fait. Avant laquelle? Ben, tout le monde s'en fout du monde. Ah ouais, ça doit être ça, en effet. Didier, et Lolette du groupe Hacker. Merci pour ces explications et bonne soirée. Salut. Bonsoir, patronne. Ouais, bonsoir. Gueule de bois en allemand, ça se dit? Oh mon Dieu. Merde, je comprends pas. Quoi? Mais comment tu dis? Mais c'est imprononçable. Mais t'as déjà mal à la tête rien qu'en le prononçant, quoi. C'est comment? Nantok. Nantok? Oh. Certains médicaments vendus sans ordonnance sont plus dangereux qu'on ne le pense en cas de surdosage. C'est ce que révèle une enquête du magazine français 60 millions de consommateurs. Ainsi, doubler ou tripler la dose recommandée de paracétamol peut par exemple entraîner d'importantes atteintes au foie. Selon certains experts, plusieurs médicaments disponibles sans ordonnance n'auraient pas pu être mis sur le marché s'ils avaient été développés aujourd'hui. On se retrouve juste après ça. La fête fut un peu trop belle. Protoxinol aide à soulager les douleurs. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Vous y découvrirez peut-être l'un des nombreux effets secondaires dont vous pourriez souffrir en cas d'ingestion de plusieurs gélules de protoxinol. Peut-être parce qu'on ne les connaît pas tous, ces effets secondaires. Pour ça, il aurait fallu qu'on fasse des études cliniques trop longues et ça aurait retardé la mise sur le marché. Et comme on a des actionnaires qui nous tannent pour que leur dividende augmente, bref, vous feriez sans doute mieux de ne pas bouffer cette merde. Mais c'est vous qui voyez, on vous aura prévenu. Allez, santé. Oui, mais en même temps, vous n'avez plus mal à la tête. Protoxinol, votre allié contre la douleur. Cette émission s'éteindra le 16 décembre lors de son 100e numéro en direct du Studio 4 de Genève. Après 3 saisons de 26 minutes, on va reprendre le chemin des planches avec un nouveau spectacle qui tournera dès le 6 février prochain, donc partout en Suisse romande. Et si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur lefric.ch. Un poste de conseiller national, ça vous intéresse? Alors, absolument pas. Pourquoi? Non, ne me filmez pas, je suis pressé. Mais monsieur, poste de conseiller national, Jean-Christophe Schwab vous offre son siège. Oui, oh, alors merci. Alors il peut le garder. Vous pouvez défendre des couleurs socialistes. Oh, alors surtout pas. Juriste, syndicaliste et retraité de la politique fédérale à 38 ans, il a décidé de quitter le Parlement 6 ans après avoir y été élu pour se consacrer à sa famille. Merci d'accueillir Jean-Christophe Schwab. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Michel Brice, adjoint du chef du service des parcs et domaines de la ville de Lausanne. Oui, je suis un peu là en voisin ce soir, puisque c'est mon service qui supervise le Clos des Moines. Un des domaines viticoles de la ville de Lausanne, plein Lavaux et qui est à 2 km de chez Schwabier. On se fait pas chier chez les socialos, dis donc. Ouais, mais on est surtout vachement jaloux à Bourg-en-Lavaux parce qu'on n'a pas de vignes en désalais. Alors on va peut-être vous racheter. On peut pas tout avoir. C'est ça, vous êtes bien logé? Ah, c'est fantastique, on a la 2e plus belle vue du monde. Jean-Christophe Schwab, on voit votre nom à l'écran et je m'excuse, mais on a oublié le trait d'union entre Jean et Christophe. C'est possible, non? Ouais, alors ça complique passablement quand je dois dicter mon adresse mail. Alors déjà que Schwab, il y a 2 A, Jean-Christophe sans trait d'union. C'est quoi cette coquetterie? C'est comme votre pâtre, il a aussi pas de trait d'union, hein? Alors ouais, c'était une coquetterie. Alors effectivement, là, ça vient d'abord de mon père. Puis ensuite, moi j'ai repris ça comme coquetterie d'adolescent. Puis finalement, on vous avez tout fait comme votre papa, en fait. Presque. Socialiste, pas de trait d'union. Ouais. Bourgeois de Bourg-en-Lavaux. Lui habite Lausanne maintenant. Oui, c'est juste, il a déménagé. Vous êtes venu nous voir pour parler de votre future retraite, mais d'abord votre portrait qui est signé Fred Vallet. Cher Jean-Christophe Schwab, vous êtes un héros. Comme si Superman vendait son costume dans un vide dressing, vous démissionnez avec de la gloire au coin des lèvres. Car en annonçant votre retrait de la vie politique pour raison familiale, vous voilà le meilleur ami des femmes. À 38 ans, vous décidez donc de lâcher votre siège au Parlement fédéral pour vous occuper de votre aîné souffrant d'un trouble du développement. Alors, c'est mort la politique?
Pas vraiment, mais comme Djibril Cissé est passé d'une équipe nationale à la 3e mi-temps d'un club de banlieue vaudoise, vous passez du conseil national à l'apéro municipal de la commune de Bourg-en-Lavaux. Waouh! Alors j'ai réagi avec un mélange de réalisme et d'optimisme. Un gendre idéal dont l'un des super pouvoirs se cache d'abord dans la transparence, au point de dévoiler le pognon que vous touchez tous les mois. Honnêteté, justice, égalité, oui, vous êtes bien socialiste. Spécialiste du droit du travail, vous avez trimé pour UNIA, puis pour l'Union syndicale suisse dès 2007. Votre acharnement a notamment permis de flinguer la curatelle forcée et vous giflez Facebook quand il se prend pour un justicier. Ce qui ne vous empêche pas dans votre temps libre de promener un Daruma comme Amélie faisait voyager un nain de jardin, et celui qui adore faire tomber le masque n'hésite pas à l'enfiler pour fêter Halloween. Bref, vous avez bien fait de jouer le père idéal, car même Google a compris que votre vie c'est votre épouse, votre femme, votre épouse et votre famille. Et puis, entre nous, partir avec les honneurs, c'est l'assurance de revenir un jour les doigts dans le nez. N'est-ce pas, Super Schwab? Ça n'est pas un acte anodin. Alors, Fred Vallet vient de le dire, vous êtes l'un des chantres de la transparence au Parlement. Alors, allons-y, ça rapporte combien, conseiller national? Alors, il y a environ 80 000 francs de salaire, plus 70 000 francs de frais. Alors, des frais qui sont... 80 000 et 70 000. Voilà, à peu près. C'est 170 000. Mais les frais, c'est pas du cash, les frais. Alors, on les touche en cash en partie, mais disons, on en a besoin pour payer les nuits d'hôtel à Berne, les repas. Ouais, c'est faire le Bellevue. Hein. Alors, il faut dire que les commerçants bernois, alors moi, je ne descends pas au Bellevue, je descends à l'hôtel Berne qui appartient au syndicat, mais qui n'est pas bon marché non plus, il faut le dire. Quelle pisse froide, les gauchistes, on m'a pas menti. Il est bien, le Bellevue. Vous pouvez boire des verres à l'apéro avec Lucher. Oui, mais toutes les chambres étaient prises. Je me suis fait griller la priorité par Magdalena Martoulou-Blocher. Alors, je suis resté au Berne finalement. Qui a un étage entier, elle. Ouais, il paraît. Ouais. Elle a un penthouse, ouais. Bon, vous allez faire comment pour vivre sous cette manne? Vous avez une rente? Vous avez touché une rente, ouais? Non, il n'y a pas de rente. Et puis disons, c'est aussi une des raisons qui me pousse à être transparent sur mon revenu. C'est que quand on parle du revenu des politiciens, il y a souvent des fantasmes. On pense qu'ils gagnent énormément, qu'ils ont des retraites dorées, comme en France ou en Italie par exemple. Alors c'est vrai que le salaire est confortable, je crois qu'on ne peut pas se plaindre. Tant mieux, parce que d'ailleurs, si on paye mal les élus, en général, la corruption pointe le bout de son nez. Oui, tout à fait, le risque existe. C'est pas un plein temps. Alors, ça n'est pas un plein temps. Alors c'est vrai que pour un temps partiel, c'est plutôt bien payé, il n'y a pas à se plaindre. Ouais. Mais disons, je pense que c'est le prix d'avoir un Parlement indépendant et efficace. Parce qu'à côté de ça, vous êtes à Belle, à l'exécutif. Belle, c'est Bourg-en-Lavaux, oui. la commune. Là, vous touchez combien à Belle? Alors, c'est à peu près 3 700 francs par mois pour 30%. Ça va aussi, c'est tout à fait... C'est un salaire. Mais ça ne va pas suffire pour payer le loyer. Vous allez faire quoi maintenant que vous abandonnez Berne? Alors, c'est vrai que le revenu de la famille va diminuer, mais il se trouve que mon épouse a un emploi, elle est médecin, ça se passe assez bien. Ouais. Bon, ça pourrait vous donner des envies, ça? Oui, moi j'hésite en effet à me présenter. Oui, mais alors c'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a une ensuite. C'est madame... Brigitte Crottat, qui habite à Épalinges, qui est médecin, qui est une excellente députée, donc je suis sûr qu'elle ferait une excellente conseillère nationale. Moi j'hésite pour 2019, je vais peut-être poser quelques questions à Schwabi, si vous permettez. Bien sûr. Schwabi, c'est son surnom. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Alors ça a été surtout popularisé. J'étais un jour rapporteur de commission avec Gabi Hubert, qui était la chef du groupe du PLR, qui était vraiment l'équivalent ouranais de Margaret Thatcher, donc vraiment la dame de fer. Et puis, alors c'est une très bosseuse, mais un peu raide à la toile comme ça. Et puis, on était assis les deux au pupitre des rapporteurs de commission. Puis il y a plusieurs collègues de tous les bords qui sont venus puis qui ont dit c'est Gabi et Schwabi. Le surnom est resté. Okay. Ça rigole bien alors au Parlement. Oui, c'était une de mes questions. Il y a une bonne ambiance. Vous tutoyez combien de vos collègues? Combien il y en a que vous tutoyez pas? Alors 0. Je pense que les conseillers nationaux, on se tutoie tous. Ouais. Et puis les journalistes? Alors les journalistes, il y a une grosse différence entre les Suisses romands, les alémaniques. Les romands, on tutoie pas mal. Combien il y en a que vous tutoyez pas? C'est une bonne question. Qui? Est-ce que c'est vraiment important de savoir ça? Qui est-ce que vous tutoyez? Ça m'intéresse. Je suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde, mais allons-y. Qui est-ce que vous ne tutoyez pas? On veut un nom. Transparence, on alors bon, il y a par exemple une journaliste de 24 heures qui couvre beaucoup la région de Lavaux. Ouais. Alors Madame Collet. Madame Collet, oui. Alors elle, je la tutoie pas. Mais il faut dire qu'elle est rarement au Palais fédéral. Elle a des grandes dents, j'aime bien. Ah ouais? Ouais. Vous aimez bien ça, les grandes dents, hein? Sinon, j'avais une autre question, oui. Est-ce que ça drague un petit peu au Palais fédéral? Alors, disons, le Palais fédéral est quand même le reflet de la société. Puis malheureusement, comme dans le monde, entre guillemets, extérieur au Palais, il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire un nom. Ouais, c'est un vocabulaire un peu
Un peu direct. Un peu direct, mais effectivement, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que, notamment le harcèlement sexuel, c'est illégal, que ça ne se fait pas, et puis que ça doit être sévèrement réprimé. Et on l'a vu d'ailleurs cette semaine, vous avez été surpris par les révélations du journal Le Temps hier qui font suite à l'affaire Yannick Butet? Alors, surprise par l'ampleur que ça a pris. Vous le saviez déjà? Alors non, moi je ne savais pas. Disons Ouais, non, personne ne sait, sauf les concernés. Disons, c'est des choses aussi qui se passent pas forcément sous les yeux de tout le monde. Non, il y a parfois des rumeurs. Jamais vu une main au cul, rien? Alors, moi personnellement, jamais. Maintenant, jamais mis non plus? Alors non, bien sûr que non. C'est bien. Et puis il y a une journaliste. Ça baise entre journalistes et parlementaires. Alors il y a aussi des journalistes qui ont malheureusement été victimes. Il paraît même qu'au sein de certaines rédactions, il y avait une liste noire de collègues qui circulaient. La preuve qu'au fond, certains ne connaissent pas de limites, ne savent pas où se trouve l'illégalité. Et puis, c'est malheureusement un des avantages de ces discussions et de ces débats publics, c'est au fond de montrer ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, puis au fond que ce genre de scandale soit enfin révélé. Comment ça se fait que ça sorte que maintenant? C'est à cause de Weinstein et tout ce commerce? Parce que ça fait un moment qu'on aurait pu les dénoncer, ces goujats qui foutent la main au jeu. C'est le cas dans tous les domaines, monsieur Surtout Brice. qu'on comprend pas. C'est le cas dans tous les domaines. Oui, mais quand même. Pourquoi il n'y a pas eu de dénonciation avant? Alors, c'est vrai que l'affaire Weinstein Les parlementaires se sont un peu protégés, comme ça, immunisés. Bon, je crois que les parlementaires sont ni pires, ni meilleurs que le reste de la société. Enfin, là où il y a c'est vrai qu'il y a des gens qui se serrent les coudes, mais comme ça peut être le cas dans une entreprise. Et puis, disons, il y a des gens plus courageux que d'autres, il y a des gens plus mauvais que d'autres, et puis il y en a des meilleurs et des plus courageux. On arrive déjà au terme de cet entretien. Vous pensez revenir à Berne un jour? Pour le moment, moi, je ne tire pas de plomb pour ma comète. L'objectif, maintenant, c'est de m'occuper de ma famille, de rester à l'exécutif de Bourron-Lavaux. Puis, dans quelques années, on verra. Et d'ailleurs, bravo entre nous. Vous êtes un bel exemple de papa qui sait prendre ses responsabilités. Merci. C'est vrai. Mais quel gauchiste, machin. Je serais ton père, je serais pas fier. Hein. Bon, monsieur Brice, rapidement, ça vous fait envie Oui, ça me fait assez envie. Je vois que vous êtes venu avec ça. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de... Mais montrez-moi voir, c'est ça que vous faites, c'est votre métier, c'est faire ça, c'est fabriquer ça. Non, j'ai pris de quoi vous faire envie. C'est le message relatif à la loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017-2019 et à la loi fédérale sur les tâches, l'organisation, le financement de l'autorité fédérale de surveillance des fondations. 150 pages. C'est être au Parlement, c'est sympa. Aller à Infrarouge, à Forum, c'est génial. Mais avant, il faut bosser. Montrez voir ça. Allez, au boulot, monsieur Brice. Jean-Christophe Schwab, on vous remercie de nous avoir permis de jeter un œil en coulisses. Je renonce, je reste à l'administration, c'est plus calme. Bonne retraite à vous et monsieur Brice, bon week-end. Merci. Juste avant de se quitter, tendons l'oreille et penchons le regard sur l'actualité mondiale avec Sirou. Today it's victory. It's victory in our heart. It's victory for our children, and it's totally Ratko Mladic. Guilty. Our world is in distress. So help me God. They call her Pocahontas. Mr. Mladic, sit. And the case is so 400 million. I will be faithful. The need for urgency is obvious. Voilà, 26 minutes, c'est terminé. Dans quelques instants, Génération sur RTS 1. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain et d'ici là, gla gla gla.